Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors tout d'abord, le berceau de Toulouse, c'est l'Occitanie, le Grand Sud, les journées du matrimoine, je vais vous le dire en occitan, qu'est-ce. Alors les journées du matrimoine, c'est un peu pour répondre aux journées du patrimoine qui mettent en valeur essentiellement les œuvres constituées, les œuvres culturelles des hommes, parce que on s'aperçoit qu'à travers l'histoire, les traces des créatrices, puisque c'est sur ce terrain des arts et de la culture que l'association HF Île-de-France travaille, que ces femmes ne sont pas présentes dans l'histoire parce que cette histoire est écrite par les hommes. Et pourtant, elles ont existé. Donc, dans notre combat contre les discriminations hommes-femmes dans les arts et la culture, on s'est dit que c'était bien de travailler sur la situation contemporaine, mais aussi de voir ce qui se passait dans le passé. Et dans le passé, les femmes créatrices ont toujours existé. Elles ont été autrices, compositrices, metteuses en scène, musiciennes, comédiennes. Et pourtant, très peu de traces de leur histoire dans les livres, dans les encyclopédies. Alors, donc l'idée du matrimoine est arrivée tout à fait naturellement. Quand sont nées les journées du matrimoine? En 2015, je crois, c'est ça? 2015, oui. On en est à la 6e édition. Alors, qui est-ce qui a eu l'idée de la création de ces journées du matrimoine? Alors, d'abord, ce mot matrimoine existe depuis le Moyen-Âge. Il était censé repérer les biens culturels des mères comme le patrimoine, celui des pères. Et avec l'histoire, et surtout après la Révolution, ce mot a disparu, comme a disparu un peu l'histoire des femmes, oubliée. Donc ce matrimoine était essentiel à faire revivre pour retrouver les traces de ces femmes artistes. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces journées du matrimoine. Alors vous êtes pas seulement en Île-de-France. Alors c'est ça, c'est national. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait national, parce que... enfin, si, j'ai vu, vous êtes dans les Hauts-de-France, à Toulouse, c'est peut-être pas dans toute la France, mais dans pas mal d'endroits quand même. Oui, absolument. Là où il y a une association HF, faisant partie de ce mouvement collectif, et puis d'autres initiatives maintenant se sont emparées du concept, parce qu'il veut vraiment dire quelque chose. Il dit bien qu'il y a comme une amputation dans l'histoire, qu'il faut réparer. Donc, les initiatives autour de ce matrimoine arrivent à peu près de partout. Normandie, Auvergne, Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Dijon, Nantes, Bois d'Arcy, et là où on ne le sait pas parce que on n'est pas dans une coordination nationale, et surtout on est dans un travail militant et bénévole. Donc on n'a pas la prétention de tout gérer et de gérer le matrimoine français. Alors justement, Marie Guérini, vous êtes la coordinatrice pour l'Île-de-France. Quelle femme mettez-vous à l'honneur cette année? Alors cette année, il y a beaucoup de femmes. Il y a des architectes, il y a des metteuses en scène, il y a des autrices. Et on a fait un focus sur les compositrices. Et notamment sur Louise Farinck, compositrice du 19e siècle. Elle a été la première à composer des symphonies. Elle a été aussi la première à demander dans son conservatoire où elle enseignait l'égalité salariale avec ses confrères masculins. C'est une femme extrêmement talentueuse qui a eu un succès énorme pendant sa vie et qu'on ne connaît pas. Ses partitions sont difficiles à trouver. Elles ne sont pas donc proposées dans les écoles et les conservatoires. Donc, elle est passée dans la trappe de l'histoire. Et cette Louise Farinck a eu un talent et une audace dans ses compositions qui sont à retenir et qui doivent faire partie de notre héritage culturel. Il faut que cette femme, comme les autres, qu'on essaie de refaire découvrir ou de faire découvrir, soit dans notre histoire commune et collective. Il y a une autre femme que vous mettez en avant en lisant le programme, c'est un peu de circonstance vu la date, c'est Louise Michel. Alors oui, c'est Louise Michel. Alors on la connaît un peu plus parce que c'est une révolutionnaire, une femme qui a défendu évidemment les droits des femmes. Et la Commune de Paris, ça fera 150 ans l'année prochaine. Absolument, avec la Commune de Paris. Et là, on l'a vue aussi sous son angle de journaliste qui a lancé un journal, qui a écrit, qui avait une correspondance à Victor Hugo, qui était une femme extrêmement engagée et qui s'est toujours battue
pour son indépendance et celle des femmes. Alors, quels sont les événements du jour et faut-il et peut-on encore réserver? Alors, avec cette Covid, parce qu'il paraît qu'on dit la Covid. Oui, alors c'est très discutable parce que pour moi c'est le coronavirus, mais comme on dit que le D c'est de disease en anglais, mais que l'anglais c'est du neutre, mais qu'en français c'est la maladie, c'est un peu compliqué, on est bien d'accord. Mais on peut réserver sous réserve, même envie de dire, parce que ça fait beaucoup d'attractions, ce matrimoine. Ça plaît beaucoup, et pas seulement aux femmes. On s'aperçoit en 5 ans que le public est très mixte, il est même familial, et donc il y a beaucoup de monde dans les réservations. La journée d'hier a été extrêmement fréquentée, celle d'aujourd'hui le sera tout autant. Je peux vous jeter en vrac comme ça des noms de femmes. On va essayer de retrouver la musique de Colette Mani, qui parle aux plus anciens et anciennes, mais qui est complètement oubliée par la jeune génération. Une chanteuse très engagée, très rebelle, oui, et très pour la liberté. On va retrouver Renée Vivien, une poétesse qui a sa place à Paris, et c'est sur sa place qu'on va réinviter son histoire. On arrive au bout de l'interview, Marie Guérini, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'événement Les Journées du Matrimoine en Ile-de-France et que ça se tient encore aujourd'hui. Tous les événements d'ailleurs, ce sur votre site internet. Merci beaucoup à vous. De suite, on retrouve une personne du matrimoine de Sud Radio, Cécile Tardy, Mieux dans ma vie, qui nous dit l'aventure, c'est l'aventure.